Les principaux objectifs d'une commission médicale d'établissement, c'est d'assurer le bon soin à la bonne personne au bon moment, ainsi qu'une notion de performance. Les présidents de CME doivent se faire élire, puisqu'ils sont élus par les médecins de l'hôpital dans lequel ils travaillent, et sur un projet. Et donc en ça, d'ailleurs je l'ai sous les yeux, il est là, nous avons réalisé tout récemment ce projet d'établissement. Nous avons dans ce projet d'établissement un volet qu'on appelle éco-responsable, où nous devons produire des éléments d'organisation en vue de préserver la planète, puisque les établissements de santé sont bien souvent et malheureusement un des plus gros pollueurs de la commune dans laquelle ils sont implantés. Le passage au fournisseur Ansell nous permet de réduire de 23% le volume qu'occupent ces gants. Et dans un hôpital, il y a bien un sujet qui est sensible, c'est la place. On n'a jamais assez de place. Donc c'est 23% de gains de place au bénéfice d'autres matériels. Mais surtout, c'est 23% de déchets en moins. Et ça, c'était également très important pour nous. Je pense que le développement durable a une place de plus en plus importante au sein de nos réflexions dans nos achats, parce que forcément l'activité hospitalière, comme de nombreuses activités, a un impact environnemental, on y est sensible. Aujourd'hui, on n'achète pas qu'un prix. Il est important d'avoir des fournisseurs qui sont en capacité de pouvoir nous accompagner dans ces transitions-là, surtout quand on n'a pas obligatoirement les compétences techniques, l'expertise technique sur certains volets. Dans le même temps, nous avions pour projet de passer aux gants sans latex, puisqu'on le sait, le latex est allergisant, à la fois pour certains patients, mais surtout pour les professionnels de santé qui, au cours d'une carrière, entre on va dire une trentaine, une quarantaine d'années, vont s'allergiser progressivement à cause du latex. Et donc le fait de ne plus mettre de gants en latex va apporter ce confort et arrêter ce risque chez nos professionnels. Le problème du latex, c'est un problème qui est très ancien. Pour nous, ça restait une préoccupation. Ce d'autant que la proportion de gens sensibilisés au latex est très importante, puisqu'on considère que, notamment dans le milieu hospitalier, jusqu'à 12 ou 13% des gens sont sensibilisés au latex. J'ai eu plusieurs cas d'allergies peu graves, lors des manipulations chirurgicales de viscères notamment, mais sans que ça débouche sur des anaphylaxies. Donc pour nous, ça reste une préoccupation constante de dépister ces allergies au latex lors de la consultation d'anesthésie. La mise en place de ce projet en gants sans latex sur le bloc opératoire, il a un objectif également d'être facilitateur pour la programmation opératoire qui est vraiment rendue plus efficiente et plus efficace parce qu'elle intègre la gestion de ce risque sans latex et le fait qu'on le supprime, on peut programmer de manière plus aisée les patients en fait quotidiennement. Ça fait des années, moi ça fait 30 ans que je travaille, 30 ans qu'on avait du matériel au latex. On a commencé à retirer le latex parce qu'on a découvert de plus en plus de patients allergiques au latex par des accidents, des chocs. Alors, on a eu des chocs en bloc opératoire. Et puis de plus en plus, des patients ont déclaré des allergies. De plus en plus, des chirurgiens ont déclaré des allergies. Et de plus en plus, du personnel IBOD et infirmières de bloc opératoire ont déclaré des allergies. Donc il a fallu prendre les choses en main et donc combattre ça pour la sécurité du patient et pour la sécurité des utilisateurs. Avant ce passage de gants au latex, nous avions plusieurs références de gants, ce qui engendrait parfois des difficultés au niveau des commandes, où c'était plus compliqué aussi pour préparer les chariots de salle. Donc maintenant, nous avons 2 références de gants par taille, une version micro et une version hybride, ce qui permet, par rapport à la préparation des caddies le matin, d'avoir toutes les tailles, par exemple, sur un seul caddie, et aussi de mémoriser de façon plus facile les tailles de gants de tout le personnel. Par rapport à la sensation de l'utilisation de ces gants, on a touché une sensation de gants plus fins,
et un toucher plus précis. Alors, ça demande aussi un certain temps d'adaptation et qui n'est pas négligeable, mais qui intervient au bout de quelques jours et finalement toute l'équipe se retrouve à apprécier ce confort de gants. On utilise du sans latex et les choses sont plus simples pour tout le monde. À titre personnel, moi je suis chirurgien thoracique et vasculaire, donc j'ai besoin quand même d'avoir une sensibilité au bout des doigts, surtout pour la chirurgie fine. Et donc depuis une semaine à peu près, j'utilise les gants sans latex. En fait, je suis étonné par la précision et la finesse des gants. Ils sont quand même assez fins. On a une sensation de bon doigté pour la dissection. Et pour moi, je n'ai rien perdu par rapport à avant. Alors nous, c'est vraiment une volonté commune de notre établissement, donc qui était soutenue donc par le président de la CME, donc le docteur Laurent Vaz, ainsi que donc une volonté particulière des blocs, en particulier le bloc obstétrique, donc de ne plus avoir de latex au sein de son bloc, donc une disparition progressive des gants en latex. Donc d'autant plus que la plupart de mes collègues pharmaciens de la région donc, sont en train de réfléchir effectivement à un environnement sans latex concernant les gants. Donc là on va se retrouver plus qu'avec 2 gammes sans latex. Donc ça va déjà nous rationaliser de la place. Et effectivement les boîtages chiancelles étant plus petits, d'autant plus, donc on va pouvoir stocker davantage, commander plus, commander plus en quantité et passer moins de commandes annuelles. Donc ça va nous permettre effectivement donc, de gagner du temps au niveau de notre circuit logistique. Donc effectivement, donc, si on peut résumer donc, en 3 mots notre Nebarch, donc sécurité, productivité, écologie.